Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions parler de l'actualité africaine, l'actualité du Congo, qui se résume par la contagion des coups d'État en Afrique. On vient d'assister à un coup d'État au Gabon. Et aussi, l'actualité au Congo, c'est le dossier de Primera Gold. On est venu ici pour recadrer très brutalement le faux prix Nobel de la paix, Mukwege, le gynécologue Mukwege. Prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Une comédie des Occidentaux avec leur proxy, avec leur poupée, le gynécologue Mukwege. Alors, au sommaire aujourd'hui, on parlera du coup d'État du Gabon avec toutes ses implications. Et vous savez, moi, Kenjo Mukendi, je suis membre de l'UDPS, je suis congolais. Je ferai une corrélation de ce coup d'État avec notre pouvoir en RDC. C'est très important de voir ce qui se passe ailleurs et projeter ces événements chez nous, évidemment, pour en conclure des plans B, des plans C, pour préserver le pouvoir chez nous, la révolution de l'UDPS, la révolution que mène de main de maître le président Félix Tshisekedi, le guide suprême de notre révolution. Alors, on parlera du coup d'État et puis on parlera de Mukwege. De Mukwege qui a eu à faire des déclarations moins réfléchies, qui l'ont ridiculisé en fait. Donc on va en parler sur le dossier Primera Gold. Mais avant tout, et puis il y aura des divers, on va parler des divers. Avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire, notamment... Non, attendez, je me suis trompé des documents, des dossiers. S'il vous plaît. Donc, on va parler des gens qui nous ont laissé un commentaire au cours de l'émission passée. Notamment, M. Papi, il a félicité le membre simple de l'UDPS, la brouette de l'UDPS, la brouette de Fachi Béton, membre simple de l'UDPS, Kenjo Mukendi. Voilà. Alors, Aimé Michuboul m'a félicité aussi. Kimé Ilikia, d'abord, il s'insurge, il place des commentaires et ça ne passe pas sur YouTube. C'est le cas avec le grand philosophe, le docteur en philosophie, monsieur Edu en Espagne aussi. Vous savez, YouTube nous bloque. Voilà, évidemment. Donc, on doit être conscient de ça. Vous recevez les émissions de Kenjo Mukendi, vous likez, vous aimez les vidéos et puis vous partagez dans les groupes et surtout, vous intéressez les proches 2 ou 3 avec une mention spéciale pour votre frère Kenjo Mukendi. Alors, mon frère Kimé Elika dit ceci. La Senko a échoué de prendre le contrôle de la CENI, ça c'est vrai, et Kabila aussi a échoué, et Kabila, ils ont échoué de prendre le contrôle de la Cour constitutionnelle. La CENI tente d'intimider les Congolais en prédisant un coup d'État. La population ne l'écoutera pas. Alors, donc, il parle qu'il y a... Donc, ça dit, l'État congolais ne s'immisce pas dans le problème des désignations des prêtres et des évêques. Et à l'opposé aussi, l'Église ne doit pas s'immiscer dans les histoires des nominations, des histoires de la politique. Alors, et puis il dit que la CENI n'a pas une crédibilité. Même s'il la CENI parle... non, c'est pas la CENI, la SENCO. La SENCO n'a pas de crédibilité, même si elle prétend parler des élections. La CENI a été adoubée par le Zambien Katumbi. Alors, il parle aussi, mon frère parle du sujet de Primera Gold. Il dit qu'il a été surpris des propos du fameux prix Nobel de la paix qui essayait de manipuler le gène de Bukavu. On va en parler aujourd'hui, mon frère. Merci beaucoup de ton commentaire. Alors,
Le révolutionnaire congolais Mwanza dit, la ligne rouge, c'est décembre 2023. Et l'église catholique n'aura pas de mots. Voilà. Octave Konzo, que je salue, il dit que il est grand temps que le peuple congolais se réveille pour cette opportunité que nous avons à avoir un président qui a une vision pour l'avenir de notre grand Congo. Unissons-nous, faisons bloc. Merci beaucoup. Clémence Mbombo à Bundes en Allemagne, il félicite nos analyses. Merci beaucoup. Alors, Albert Mutoka Munda dit ceci, vraiment dans le monde politique, il y a beau été. Fachi a mis dimension politique, il y a sika pour le monde mobimba. Donc pour lui, donc il voit l'impact du Sphinx, Etienne Tshisekedi, dans son fils Félix Tshisekedi. Alors, Bala Congo dit ceci, l'interview de Cholet sur Top Congo montre que les opposants congolais et leurs nounours en Bongo, Cholet, sont aux abois. Tika Baganga na Bango. Ils ne lisent pas les textes, les élections sont à un seul tour. Alors, même si 10 personnes votent, étaient établies, pouvoir na Nani Mawa. Alors, Didier, c'est ça que je salue à Bidanga Courage, mon frère. Mon frère Douedou, à tiens commentaire pour atteindre la soke Roleka. Où est Eleki? C'est pour tester. Eleki, mon frère. Bakwa, il me salue, me félicite. L'infatigable Kenjo Mukendi, membre simple de l'UDPS, la bourrouette de l'UDPS, la bourrouette de Fachi Beton. Alors, Zola Bambi, lui, ceci, les Congolais n'aiment pas celui qui travaille bien. Les catholiques qui combattent toujours le gouvernement. Voilà, c'est depuis les années 60. Ça, c'est vrai. Beloti Mavungu, petite sœur propre, Azolo Bageno, Chole et Ambongo, bah, vous allez confondu. Voilà. L'homme Afata qui dit ceci. Tous les langaïs Ambongo na Chole boy. Tango, bah, comment na Fachi, li Soussou, na Ngbende, na 2024. Bah, vous allez toujours, en bon terme, na Soriano. Tout bah, vous là. Yeah, voilà. Ça, c'est une très bonne question. Alors, maman, là-bas, Yvonne, femme d'affaires, a lobby que Fachi Mwana Mboka, Bande Koto Pesaye, mandat Moussoussou. Merci beaucoup, maman Yvonne. Alors, Didier Chibassou dit ceci. Nicolas Kazadi est un monsieur très intelligent. Il maîtrise bien l'économie et finance. Il a un parcours connu. Et n'oublions pas que son papa, le papa de Nicolas Kazadi est un grand professeur des universités, économiste, chevronné. Prof Kazadi Ndouba. Ah, ça c'est vrai, mon frère. En tout cas, merci à Osinali Bissouaou. Alors, voilà, comme j'ai commentaire, mon sous-sous. Voilà. Bon. Ça c'est bien. Total à commentaire. Alors, on a eu Claude Mutoka, na Canada, et le grand Taliban, il dit ceci. Première à Gaude, il faut beaucoup faire attention. Mafia Moko et Zawana. Pourquoi 25 ans? Il fallait attendre 10 ans. Ah, mon frère, on est sali contrat. Si on a 10 ans, pourquoi? Pourquoi pas 5 ans? Tu vois? Les années, c'est pas un problème. Ce qui est important, il faut comprendre l'intérêt. Intérêt Zanini, pour lutter contre les groupes armés et en tirer l'argent en boca. C'est une explication qui est en privé, mais ce qu'on boy, c'est ton problème. Voilà. Donc, pourquoi pas 15 ans? Pourquoi pas 10 ans? Pourquoi pas 2 ans? Tu vois? Donc, peut-être, Barabo, on est bazaki côté Kagame. Quand on réseau Bima et Bimi frauduleusement, on va partir à Kagame. Donc, c'est le Congo qui gagne. Voilà. Alors, donc, et puis, on a lobby que Nicolas Kazadi Azali l'icro. Donc, c'est un escroc. 16 milliards et Kenda Wapi. Nikonangaï Claude Mutoka. C'est le budget. Budget Zambongo T, Mbongo palpable T. Ce sont des prévisions. Ma prévision, on va salir sur base, il y a ma réalisation, il y a année passée. Donc, budget, il y a 2023, bah, salir sur base, il y a ma réalisation, il y a 2022. 2022, on a eu un budget, Moko, il y a 12 milliards. 11 milliards, 12 milliards. Alors, bah, projeter, c'est comme ça, dit ma projection. Mon frère. C'est comme ça.
il y a des correctifs. Si tu atteindre 16 milliards, on sait là correctif. Correctif est à la hausse comme à la baisse. C'est ça le budget de Ronangaï. Mais je crois que tu vas atteindre la honte. Aux membres de l'UDPS de Ronangaï, tu soutenir le gouvernement. Nicolas Kazadi, il est de l'UDPS. Pourquoi il y a manipulation? Alors, Albert Moutoga Monda lobby que Cardinal Nacho le Bakoki ko Kangamate. Voilà. Toko Kangabangon de Ronangaï. Alors, de Ronangaï, Moïse Kabongo, a lobby boye. Nazo sepela sikoyo, na ba action ya mbongo, na groupe na ye po fachi, azo yoka te. Na liberté, na oyo, toza ko comprendre te. Donc, pour Moïse Kabongo, il faut pas kangabango. Donc, fachi, il est trop lent dans les actions, il faut pas kangabango, voilà. C'est ça l'idée de Moïse Kabongo. Donc, fachi pense que Kanambe, alias Kabila, na batu, na ba Kalev, na ba Chada et autres, baza calme, bazo ça n'a rien. Donc, fachi, on sait quelque chose. Voilà. C'est très important. Merci. Alors, il y a mon frère, mon vieux Mampoï, lui m'avait contacté en privé. Il m'a dit, alors, quand on parle seulement de la Senko, des Chole, des Ambongo, alors il y a le que non, c'est toute l'église catholique. L'église catholique, il y a un catholique. Il y a un je n'ai pas peur, c'est ton point de vue. J'en parle dans mes émissions. Donc, lui, selon lui, il faut fustiger tous les catholiques. On est traître. Il y a un mot qu'on a dit ça. Après, par exemple, tout les ministre, voilà, tout. Sango na bango, ben na bango, oyo, protéger na bango. Selon mon frère, mon vieux nangaï, Mwamba Mpoy. Alors, tu continues maman sikoyo, na émission na biso, coup d'état au Gabon. Alors, avant tout, de parler de ce coup d'état, je dois relever un point. Vous savez, dans le passé, je vous ai parlé, quand on a parlé des coups d'état avec l'influence de Wagner, de Russe Wagner et du criminel Poutine, je vous avais parlé de l'effet des contagions. Pourquoi j'en parle? Pourquoi j'étais contre? Puisque je ne voulais pas qu'il y ait des contagions. Il y a des coups d'État qui peuvent atteindre la RDC, notre pays, et déranger notre révolution. C'est ça l'intérêt pour lequel j'en parle. Alors, je parle de la contagion, mais de l'autre côté, j'avais oublié, j'avais omis un autre phénomène qui est voilà, attends. Nous avons toujours parlé de la contagion des coups d'État, mais nous avons omis de réfléchir à la théâtralisation des coups d'État. On parle de la contagion, mais on oublie la théâtralisation des coups d'État. Ce qui s'est passé au Gabon. Les Français ont compris que on doit créer une stratégie de dévancer les coups d'État. Et ils ont créé leur coup d'État au Gabon, c'est clair. Alors, les faits. Juste après la proclamation des résultats des élections, annonçant la victoire du président déchu Ali Bongo, qui est au pouvoir depuis 14 ans, plus le 42 ans de son père, Omar Bongo, qui était décédé. Quelques minutes après, 12 militaires annoncent l'annulation des élections, la neutralisation des institutions et la prise du pouvoir par le général Brice Clotaire Alougouli Guema, qui est le cousin d'Ali Bongo. Donc, Nazem Sabina a dit cousin, il y a Ali Bongo. Et Ali Bongo, Aleli na Munokwa Mboka, Boyoka, Yeyo, Azali Golela. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi il veut s'éterniser au pouvoir. Hein. Voilà, il est là. President of Gabon. And I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now. Bon, il parle en anglais. Brièvement, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à tous ses sympathisants,
à tous ses frères et ses amis à travers le monde de faire du bruit. Il est prisonnier et il sait pas là où se trouve sa femme. Son fils est prisonnier. Son fils est prisonnier aussi. Les putschistes les ont pris leur famille en otage. Alors, juste une petite parenthèse. Quand vous suivez cette vidéo, quand il parle que ses amis, ses frères fassent du bruit à travers le monde, il parle de la fraternité de la maçonnerie. Il parle des francs-maçons. Il interpelle les francs-maçons à l'aider à reconquérir le pouvoir. C'est ça le message. C'est un message subliminal. Le peuple, combien de mortels, c'est un message destiné aux maçons. Mais si ce coup d'État venait des maçons, tu étais malade, tu es malade, tu as fait un AVC, mon frère. Mais pourquoi pas céder le pouvoir à un autre? C'est clair, vous aurez dû penser ainsi pour éviter problème. Alors, de l'autre côté, les putschistes ont imité le président Félix Tshisekedi. Voilà, a imité Félix Tshisekedi. Il donne le Gabon à Dieu. Voilà. Voilà. Donc, Fachi Beton attend ici Batunzambe avec le pouvoir. Alors, commentaire de Kenjo Mukenji. C'est un coup d'état de palais, puisque le général, l'homme fort du Gabon, est un pro-Bongo. C'est le cousin de Bongo. Il était le chef de la garde présidentielle de Ali Bongo. C'est son cousin. Et il est pro-France. Pour couper l'herbe à l'influence russe au Gabon, un pays très important pour la France, à cause de son pétrole, il est clair que c'est un plan d'anticipation de la France en vue. C'est un plan d'anticipation de la France vu la colère des Africains contre les Français face à la France à cause de leur soutien aux vieux dictateurs. Ça, c'est d'une part, pour prendre de l'avance sur la contagion des coups d'État et la propagande russe en Afrique. La stratégie française est très simple. Faire aussi des coups d'État. Des coups d'État qui sont applaudis par naïveté, ignorance, par propagande, par naïveté, par les populations africaines à cause de la misère. Donc, c'est clair. La stratégie est simple. Lorsque de l'eau coule, on ne bloque pas de l'eau. Ça va tout briser. Il faut canaliser de l'eau. C'est ça la stratégie française. Je vous ai parlé de contagion, mais j'avais oublié. On avait omis de parler de la théâtralisation. Yango est commis. C'est-à-dire que France, à mon avis, non, Macron, à mon avis, non. Si on a tiré Karaboye, coup d'État et au Salema, moi, je ne contrôlerai pas. C'est ainsi que tout anticipé, tout ça là-bas, coup d'État, Bissomoko. C'est ce qu'il est en train de faire. Sassou Nguesso, Brazzaville Keba, Obiangema, Guinée Keba, Paul Biya Cameroun Keba, Eyadema, Togo Keba. La France fera des coups d'État. Alors ça va coup d'État. C'est pour anticiper. Parce qu'on les a accusés. Ils ont soutenir Batoyo, ma dynastie, ma famille, tout et tout là. Et je crois que la France a compris. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a les coups d'État maintenant. Les populations applaudissent les coups d'État sans comprendre les tenants et les aboutissants. Alors tout ça, tout créer un coup d'État dans Bisso et ils vont applaudir. Vous savez, les populations africaines, sans réfléchir. Et surtout, toi, là-bas, tout le monde, un monsieur qu'on appelle Kémy Seba, dans l'Axabinoye, il applaudit le coup d'État. Mawa. C'est possible. Ouais. Sois sur vous. Ouais. En direct de Cotonou, voilà. Bénin. Il se moque de la Libre. Terre des Akodji.
Terre de Bioguera. Il se croit intelligent. Hein? Il se croit intelligent. Il se moque d'Ali Bongo. Il se moque de la France. Et il est tombé dans le piège. Kémy Seba. Kémy Seba Labino. Les gens que vous croyez qui sont très intelligents. Oh, Bino Bobek la Ramaboro. L'été. Il suffit de voir les informations sur RFI. RFI France 24, ma chaîne française. Vous comprendrez la différence, le traitement différent des coups d'État du Niger et du coup d'État Oyo. Il y a un coup d'État Oyo, il y a Gabon. Alors toutefois, le cas de Museveni et de Kagame sont différents. Car eux dépendent des anglo-saxons, pas de la France. Toutefois, ils doivent être prudents. D'ailleurs, Kagame vient de limoger, de mettre à la retraite, généraux naïe, oyakala, n'a eu quelques combats, généraux oyo, à la retraite, tout ça, James Kabarebe, Fred Ibinigira, Charles Kayonga, Frank Mushiuko Kamanzi, Zaramba, tout à déjà, na retraite anticipée sur décision, il y a Paul Gamé. Est-ce qu'il prend de l'avance sur les situations des coups d'État pour arrêter l'effet d'entraînement ou de contagion? Toyeba, Nini, et Zali Koleka, réellement. Alors, Kedjo Mukendi dit ceci. La contagion est réelle et est effective. La contagion des coups d'État en Afrique est réelle et en Afrique est effective. Sans réfléchir, nous constatons que les populations africaines applaudissent sous le charme de la propagande, surtout russe, et de l'émotion, la colère contre les Occidentaux. Question. Kedjo Mukendi se pose des questions, une problématique. En tant que membre de l'UDPS, quel est le plan B au cas où cette propagande russe et la contagion des coups d'État charment un soi-disant capitaine ou le chef de la garde présidentielle à mettre le président Félix Tshisekedi en arrestation ou en résidence surveillée? Il faut être prudent. En politique, tout. Ne soyons pas seulement figés. On doit voir tous les aspects pour protéger notre pouvoir. La contagion est réelle. Il y a moins commis à Gabon, et qu'on compte la Congo-Brazzaville, et qu'on compte la Congo-Kinshasa. Vous avez écouté les Malobaya Chole. J'en te remets à ma sola Chola. Alors, c'est ainsi que j'interpelle le chef, il y a force du programme UDPS, Jekobea. J'interpelle le secrétaire général Augustin Kabouya. Préparons nos cellules, nos sections, nos fédérations à cette éventualité. Cette éventualité, triste éventualité, qui ferait la fête de nos ennemis, des tribalistes haineux, des kabylistes et des katumbistes, qui ne jurent que sur un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. Il suffit qu'il y ait un capitaine, un major à la Mugina Tongo, oh, na sali coup d'État. Fini. Ba Chole, ba Mongo, ba récupérer. À la Mugina Tongo, avec les tribalistes que nous avons à Kinshasa, voilà. Ils peuvent faire un coup d'État. C'est faisable. Et puis, Azu Fayoulou, qui est un premier ministre, c'est fini. Le tour est joué. À Kinshasa, s'il contrôle Kinshasa, c'est fini. Donc, on doit être prudent. C'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Que tous les services de sécurité parallèles, c'est-à-dire officieux et officiels, doivent être en action dès maintenant, jusqu'à la publication des résultats des élections. Vous avez écouté Chole sur Top Congo. Chole, à l'obagi na Top Congo, Boyoka Kiye, Azo Luka, qu'il est un courageux à ça la coup d'État. Boyoka Kiye Binomoko. Et nous attendons les autres confessions religieuses. Dodo Kamba, Toose la Bino, Chola Leki, Chola Sa Leki déjà na Top Congo, Toose la Bino Boleka, tout là. C'est ça la stratégie. Et aussi, on doit former, voilà Moussala Jekobeya, on doit former des brigades au Barokot na Katia ba Église catholique pour ridiculiser, huer à Mongo au cours des célébrations écuméniques
dans ma messe. Alors, la fois passée, je vous avais montré une vidéo dans laquelle il y avait des fédéraux qui ont déclaré que Tiki Bango va s'occuper de Bangote, tout ça, na kati ya UDPS va quitter Bangote, va chasser Bango va chasser Bango na ba hôtel. Voilà Bango yé yo. Avant même la convocation du congrès, Augustin Kabou a récupéré Bango. Moi, je ne savais pas que Bino Boza est sur la Kinshasa. Vous savez que Tokomi ne dépend pas de Bisso. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Voilà. Donc, vérité, Yango et Bimi, si ba pese ki Bango déjà ba mbongo na Bango, ba fouti Bango tout et tout, le secrétaire général, à ça, il va dire que non, Bango ba kei. Donc, ce sont des gens qui sont manipulés pour salir le secrétaire général Augustin Kabouya. Yangwana biso to lobela ki yango po Toyoka. Donc, je vous ai dit, le secrétaire général de l'UDPS a présenté les faux fédéraux auteurs des troubles après le congrès extraordinaire de l'UDPS. Le congrès qui avait un seul point à l'ordre du jour, entérinement ou confirmation de la candidature du président Félix Tshisekedi comme président de la République. L'élection en décembre 2023. Alors, tout ce qu'on a dossier Nabiso, Mukwege, un prix Nobel de la paix menteur, un prix Nobel de la paix kagamiste, un prix Nobel de la paix manipulateur, un prix Nobel de la paix intoxicateur, menteur, un escroc. Rappel, cet immoral, Denis Mukwege, prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Si vous avez Congolais, prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. On tue, on égorge les gens, on viole les femmes. Vous ne sentez pas que c'est une comédie des Occidentaux? Une comédie des Blancs avec leurs poupées, leurs poupées, Mukwege, bon, mon angoté. Cet immoral Mukwege a toujours été contre l'état de siège. Alors que l'état de siège a réduit le nombre de viols, de femmes violées plutôt, cet état de siège a bloqué le trafic illicite de nos minéraux, l'or, le coton vers le Rwanda et l'Ouganda. C'est quoi? Yazo Boundi Sayango. Yo Congolais sont sosolatés. Oh, bah, ici, non, oh, Kagame veut tuer Mukwege. Il n'a pas besoin de dire. Des mensonges. Mukwege, Kagame font partie du clan Clinton. Ils ont un seul maître, c'est la famille Clinton. Bill Clinton et Hillary Clinton, les Américains, les démocrates. Vous voyez bien voter? Ce qu'on dit à Lunga Bomae, ce sont des mensonges. Ne tombez pas dans ce genre de manipulation. Manipulation à Bahamiki. Alors, il vient de parler dans le contexte des déclarations du député de l'UNC, le député Maïcha Bishobele. Donc, vous comprendrez que c'est un groupe qui a concocté un plan contre la RDC. Et au cours du briefing du ministre, vous savez, l'émission briefing, ministre de la communication organisaka, Patrick Mouyaya, il invite les ministres concernés. La dernière émission, il y a des briefings, beaucoup dans la YouTube au monde, le ministre Nicolas Kazadi et le conseiller, le directeur du cabinet adjoint Wameso, du président Félix Tshisekedi, était invité pour expliquer dossier. Lui, il est le directeur du cabinet adjoint à président Félix Tshisekedi en matière économique. Wameso, Yesikoyo, Bangono Sobana Moamba, Wameso Mwana Moamba, Nicolas Kazadi Mwana Moamba, Kenjong Kendipe, Mwana Moamba. Alors, ils ont expliqué dossier, il y a Primora God, Claire, quand on comprend pourquoi il y a une intoxication. Alors, écoutons. Alors, au cours de cette émission, s'il vous plaît, le ministre des Finances a exposé la vraie face de ce député de l'UNC, Maïcha, qui est en réalité l'avocat
l'avocat de la société Congo-Com, une société qui exploite de l'or au Kivu pendant des années et des années. Cette société est en justice pour non-paiement de taxes. Donc l'État congolais a fondé société Oyo. En 2022, cette société a déclaré 15 kilos. Alors que l'État congolais a, selon l'étude de l'État congolais, a accusé la société Wana a exporté vers le Rwanda plus de 3004 kilos. Donc, dans un procès. Si la compagnie Wana, l'État congolais a fourni, Bango va déclarer qu'il y a 15 kilos. Or, en réalité, ici 3000 kilos. La mafia, le détournement, le vol, l'escroquerie. Alors, leur avocat, c'est qui? Leur avocat, c'est ce fameux député, il y a UNC, qu'on appelle Maïcha Bichobele. Alors, donc, il y a un des Sikoyo, par exemple, un procès, et toujours c'est que ce procès, l'instruction est en cours, et c'est le procès, il y a compagnie OEF les cas, la télévision. Alors, Toyoka, qu'est-ce que le faux prix Nobel de la paix a déclaré? Vous avez suivi tout ça. Une vidéo qui circulait, un député de la place dénonçait une société qui a eu le monopole de tout l'or du Kivu en investissant 20 000 $. Et en investissant 20 000 $, en complicité avec nos autorités, ils font perdre à nous tous, puisque cet argent nous appartient, 500 millions de dollars chaque mois. Voilà. Un menteur, un escroc, un manipulateur, un intoxicateur. Écoutez, alors, il y a un de démontrer. Alors, ma parole n'a ezanine, ma parole à Mukwege ezanine. Ma parole à Mukwege ezanine. Il dit ceci, brièvement. Une société, vous avez écouté à la place tout et tout là, un député qui a dénoncé une société qui a le monopole de tout l'or du Kivu en investissant seulement 20 000 $. Faux. Donc il confond. Un docteur qui s'est dit prix Nobel de la paix, il ne sait pas faire la différence entre capital, chiffre d'affaires, fonds de roulement. Ayebi a monté. Alors, si on yebi a monté, na niveau na yo, tu te dis docteur gynécologue. Demande, non? Tout n'a pas expliqué. Bien, na économiste, na famille na yo, que tu n'as pas des économistes, va expliquer yo. Vous pouvez avoir une compagnie avec un capital de 20 000 $, mais le chiffre d'affaires peut être des milliards. C'est ce qui se passe maintenant la première à Gold. Dans la capitale, il y a 20 000 $. Capital à 20 000 $. Ce qu'on va racheter, or, il y a, on va en parler. Ils viennent de dépenser 198 millions de dollars américains en 6 mois pour racheter 3000 kilos d'or. Il y a exploitation artisanale. Tu parles de tout. Alors, il dit ceci. En complicité avec nos autorités, ils font perdre à l'État 500 millions chaque mois. Il dit, ils font perdre à nous tous parce que cet argent nous appartient. 500 millions par mois. Ça ne vous révolte pas. Donc, il est dans la posture du sorcier Cholé. Donc, il exige aux Kivusiens, à la jeunesse kivusienne, de faire l'insurrection, le soulèvement populaire, de faire un coup d'État. C'est comme Cholé. Il dit ceci, les Émirats arabes unis n'ont pas besoin de l'or congolais parce qu'ils ont beaucoup du pétrole. Qu'est-ce qu'ils peuvent venir faire ici pour piquer 500 millions chaque mois des pauvres Congolais? La jeunesse est au courant, mais ne fait rien. Il le dit en Swahili maintenant. Alors bien, on a Swahili pour Kivusie Bayoka. Donc en fait, il appelle à la violence, à l'insurrection, au soulèvement populaire et un coup d'État. Siko, Aner Boza Wapi, gouvernement Boza Wapi, Fachi Beton Bozali Wapi. On doit corriger cette poupée des Blancs. Donc il va trop loin. Alors,
Entre-temps, Awa, c'est une parenthèse, je vous ai parlé de Cholet. Cholet, au cours de l'interview, il a parlé d'une tribu qui a pris en otage, les élections au Congo. Alors, il y a une interview na Top Congo. Mais Sikoyo, n'a présenté bino Sikoyo, n'a présenté bino, ouais, puis document, non, mais, sorry. N'a présenté bino Sikoyo, liste, yaba, n'a présenté bino Sikoyo, voilà, n'a présenté bino Sikoyo, liste, oyo, ya Batu, oyo bazalaki sous l'époque de Kabila, Joseph le Rwandais. Pasteur Ngoïmoulunda, Seni, Katangé, Cour constitutionnelle, Luamba, Katangé, Yav Henry, Finance, Katangé, ministre de l'Intérieur, Mova Sakanya, Katangé, Banque du Congo, Massangu, Katangé, remplacé par Deograce Mutombo, Katangé, Défense, Emengoi, Mukena, Katangé, Police nationale, Numbi, Katangé, Ané, Kalev, Katangé, IPJ, Général Yav Katangé. Est-ce que vous avez écouté la Senko? On parlait? Vous avez écouté Ambongo, Chole, puisque Chole était là. Ils en ont parlé? Moussengo en a parlé? Il y avait des Katangé partout. Partout. Et tout le monde parlait le Swahili. Langue d'État. Bon, on a dit, Chole a fourrouli mbanga pour en parler. Il en parle seulement maintenant. Donc c'est un tribaliste haineux. Il déteste les Balouba. C'est ça le problème de Chole et Ambongo. D'abord, il déteste Félix Tshisekedi parce que c'est un Moulouba. Ils n'aiment pas des Balouba. Ça c'est clair. Et en plus de cela, puisqu'on parle de ce problème de tribalisme, le président Félix Tshisekedi vient de chasser, vient de révoquer des magistrats. Na liste ya ba magistrats, bon on attend la bino. Na liste ya ba magistrats, parmi la liste des magistrats révoqués, il y a 10 Balouba sur 17 révoqués. Félix Tshisekedi a révoqué 17 avocats, il y a des Balouba 10. Là maintenant vous ne parlez pas, hein? Bon, le bien leur moroté. Mais quand il va en nommer, vous criez. Alors, sur ma parole, Oyo, c'est une parenthèse, je dis pitié. Pitié à un docteur qui ne sait pas faire la différence entre le capital d'une entreprise, le chiffre d'affaires et le fonds de roulement. Ça, c'est de 1. Un prix Nobel menteur, manipulateur, escroc. On le prend au mot. S'il y a un manque à gagner maintenant de 500 millions par mois, donc 500 millions de dollars par mois, cela veut dire, si bon, ça a 500 millions de dollars fois 12, ça fait 6 milliards de dollars américains chaque année. S'il y a ce manque à gagner maintenant, c'est-à-dire que dans le passé, cet argent existait dans le compte du trésor public. C'est-à-dire ce fonds apparaissait quelque part dans le budget du Congo. Ça apparaissait dans quelle ligne budgétaire? Dans quelle rubrique? Avant le contrat de Primera Gold. Donc je suis dans 2012, 13, 2014, 2015, 2016, 2018. Je vous signale que en 2022, l'année passée, l'or déclaré qu'il y a 25 kilos. Mais en 2023, entre janvier et juin, déjà 3000 kilos. Déjà. Alors, je dis ceci. Si ce n'était pas que dans vos poches, avec Kagame, c'est dans vos poches où il y avait des manques à gagner. Comme Primera Gold est venu, il y a manque à gagner dans vos poches, car les 3000 kilos auto-récoltés en juin, d'une valeur de 198 000 dollars américains, 198 millions de dollars américains, sont versés directement dans les comptes des exploitants artisanaux d'or na Sud Kivu. Tout ça dans la Sud Kivu. Alors, il ajoute que cette société appartient au président Félix Tshisekedi. Il est indigné et il est fâché. Alors, donc vous allez comprendre que pour lui, cet or
devait revenir à Kagame. Puisque Yep, c'est là, il a dit que non, or, on fait du secret de. Mais tant que l'or quittait frauduleusement vers le Rwanda, les coltons quittés frauduleusement vers le Rwanda, ils n'en parlaient pas. Sortez-moi une vidéo où Mukwege dénonçait que l'or congolais est au bimaison qui est en Rwanda. Donc lui préférait que Kagame soit hors Rwanda. Le coup là, yo qui selon yé, mais des mensonges que se fait, c'est que dans hors Rwanda, à Siliki. Donc, bandero nangai, Bokeba, na Mukwege. Alors, Herman Cohen, l'américain Herman Cohen, a fait une déclaration encore. Il dit ceci. Herman Cohen dit ceci. Selon le diplomate américain Herman Cohen, Dr Mukwege is a waste of time. Ce qui signifie une perte de temps. Il lui faut plusieurs années pour un recyclage politique. N'a répété, selon Herman Cohen à l'Obiboy. Dr Mukwege is a waste of time. Qui signifie une perte de temps. Il lui faut plusieurs années pour un recyclage politique. Alors, à l'Obiboy, Martin Fayoulou, tout et tout là. Donc, et puis, il prédit une victoire, une victoire écrasante du président Félix Tshisekedi dans la élection. Alors, émission aussi dans l'angle déjà, n'a pas l'accès vidéo moko, botala, vidéo wana, pour comprendre idée à Fachi et Zanine. Dans la vidéo, yo soro ko tanga ba nomba ba tracteur yo kaka. Na si bo moni ba vidéo ngo na ba réseaux sociaux. Yo sigo zo bundisa Félix. Zo nga ba ça les coups d'état. Bon lui nga ba ça Félix c'est des coups d'état mais bon c'est qu'il est en train de faire. Voilà. La revanche du sol sur le sous-sol. Velara Mwambampo yangoyo. Voilà, Fachi Béton. Fachi Béton. Yo si vous gagnez l'élection d'Engenine, tabac tracteur. Ce n'est que le premier lot. On est à pour la Kanyamaka cessé. Le premier lot. Le deuxième mandat, et plutôt changer sous constitution. Alors, un bilan lourd et élogieux. La revanche du sol sur le sous-sol. L'agriculture, priorité des priorités, c'est ça la vision du président Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est que le premier lot des tracteurs pour Kanyamaka Sese. Vous comprenez maintenant la visite du ministre du Budget, Aimé Bodji, et du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui s'était rendu dernièrement à Kanyamaka Sese. D'ici 2 ans, vous ne verrez plus la RDC mendier les maïs en Zambie ou en Afrique du Sud. 2 ans kaka. C'est ça. Et aussi, vous ne verrez jamais la RDC en Russie pour aller mendier la farine. Il y a président, il y a Africain, il y a Burkina Faso, il y a Mali, il y a Poutine, mendier. Non, on ne fera pas ça. Tout ça, la moitié. Donc, voilà, pratiquement, émission Sili. Priez pour l'Afrique. Il y a des mouvements de guerre. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour le UDPS. La brouette de Fachi Béton. La brouette de UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.